Ma Mission TV, le miroir du monde. L'évêque Pascal Moukouna est réellement en danger. Qu'un cadre d'un mouvement politique a promis la misère à l'évêque, à qui il a dit que son entrée en prison n'était qu'un avant-goût et que les choses sérieuses allaient venir plus tard. Il y a un béret rouge PPRD qu'on appelle Magie, Henri Magie, qui est atterri à Makala. On ne sait pas pour quel fait infractionnel. Et puis la journée, c'est le pavillon qui abrite l'évêque qui est vidé de tous ses occupants. Pourquoi l'a-t-on isolé et laissé seul là-bas? Nous venons dénoncer devant vous cette attaque à 2 heures du matin, en pleine prison centrale, gardée et hautement sécurisée. Comment cette faille s'est-elle creusée dans l'enceinte même de la prison centrale, de la tentative d'assassinat de l'évêque en pleine prison? Il faut qu'il sorte de la prison pour aller dans un hôpital bien équipé. Ma Mission TV, le miroir du monde. De l'objet de la conférence de presse de ce matin, et après quoi on pourrait, si besoin, se manifester, donner la parole aux journalistes qui veulent bien poser des questions. On en profite aussi pour nous excuser parce que la conférence était prévue pour 11 heures, mais on attendait des journalistes, quelques-uns des journalistes parce que d'autres étaient déjà arrivés à l'heure. Naturellement, nous sommes liés, nous sommes des avocats, nous sommes liés par le droit de réserve. Nous n'allons pas aborder ici des questions à caractère judiciaire. Non, pas du tout. Mais nous sommes devant une situation urgente parce que notre client, évêque Pascal Moukouna, est réellement en danger. Et c'est seulement sur ce point que nous allons vous éclairer. Alors là, je passe la parole au confrère Maître Bondo Richard. Merci beaucoup, Maître Samuel. Chers amis de la presse, vous avez tous appris ce qui est arrivé hier à 2 heures du matin dans l'enceinte de la prison centrale de Makala, au pavillon 11, où se trouve, ou pavillon 11 qui abrite la cellule où était logé l'évêque Pascal Moukouna. À 2 heures du matin, les gens sont venus forcer la porte et la fenêtre de sa cellule. Comme il n'a pas ouvert pour leur laisser l'accès, ils ont gazé la cellule. On ne sait pas la nature du gaz. Est-ce le gaz sarin? Quel type de gaz? Mais l'évêque s'était affaissé, s'était effondré. Lorsqu'il a senti la pression du gaz, il voulait sortir pour crier au secours, mais c'est à ce moment-là qu'il s'est effondré. Et finalement, il a été pris en charge par les infirmiers du dispensaire, parce qu'il n'y a pas de médecin qui veille là-bas.
Ce sont les infirmiers qui se sont occupés de lui. Et jusqu'à aujourd'hui, notre client n'a pas encore reçu les soins appropriés. C'est pour cela que depuis hier, nous avons saisi les autorités, notamment singulièrement le procureur général près la cour d'appel de la Gombe qui a mis sous mandat d'arrêt provisoire notre client. Bien entendu, nous avons amplifié la note chez le vice-premier ministre, ministre chargé de la justice et garde des Sceaux, pour que les dispositions idoines soient prises pour que notre client soit placé dans des conditions telles que requises par l'ordonnance de 1965, 344 1965, pour le régime pénitentiaire en République démocratique du Congo. Il faut des soins médicaux appropriés parce que, comme vous le savez, l'article 16, premier alinéa de la Constitution, dit que la vie est sacrée et l'État a le devoir. L'État congolais est débiteur du devoir de protection de tous ceux qui habitent la RDC. Et même les Congolais de l'extérieur méritent de la protection diplomatique de l'État congolais. Mais ici, la prison centrale, comme toute maison d'arrêt, est sous la tutelle du ministre de la Justice. C'est pour cela que lui qui affecte les gardiens, qu'on appelle généralement les directeurs, doit rendre compte au peuple congolais parce qu'il est payé par le trésor public, pas pour simplement envoyer les gens en prison, mais il doit veiller sur leur santé mentale, physique, psychologique. Et c'est pour cela que nous venons dénoncer devant vous cette attaque à 2 heures du matin en pleine prison centrale, gardée et hautement sécurisée. Comment cette faille s'est-elle creusée dans l'enceinte même de la prison centrale? C'est pour cela que on a estimé que l'environnement dans lequel notre client se trouve aujourd'hui est infecté et il faut que les autorités prennent à cœur cet état de choses pour que les soins appropriés soient administrés à notre client et il faut qu'il sorte de la prison pour aller dans un hôpital bien équipé à cette fin. C'est un peu ça le résumé de la situation de notre client parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de cet incident d'hier. Nous vous remercions. Et tous ces détenus, nous ne savons pas pourquoi. L'évêque s'est finalement retrouvé seul. C'est comme si on préparait ce coup à un certain niveau de l'organisation de la prison. De deux, vous vous rappelez sans doute, au moins pour les personnes qui sont habituées au tweet, qu'un cadre d'un mouvement politique a promis la misère à l'évêque, à qui il a dit que son entrée en prison n'était qu'un avant-goût et que les choses sérieuses allaient venir plus tard. Naturellement,
Nous n'allons pas parler de cela parce qu'il y a une plainte qui venait d'être déposée contre la personne. Alors, bref, nous sommes à votre disposition. S'il y a des personnes qui veulent obtenir des éclaircissements sur tel ou tel élément relativement à la situation dangereuse dans laquelle se trouve l'évêque Mukuna. Vous êtes sous conseil, y aurait-il un lien entre ce qui s'est passé hier à la prison et ce fait qu'il dénonçait? Et deuxièmement, qui, à votre avis, et qui a été dénommé éveil patriotique, n'arrange pas ceux qui ont géré ce pays pendant 18 ans. Et par rapport à votre question, parce que vous êtes de la presse, vous savez très bien que, aussitôt mis sous mandat d'arrêt provisoire, le 13 septembre, le transfèrement de notre évêque a eu lieu le 14, c'est-à-dire le lendemain. Et à 13h37, il y a un responsable du FCC, pour ne pas le citer, Kikaye Bin Karoubi, que vous connaissez, qui a promis dans son tweet un châtiment sévère parce que l'évêque aurait cité en vain le nom de Dieu. La promesse du châtiment sévère peut confiner à cette agression nocturne en pleine prison centrale avec, comme ce que nous appelons dans notre jargon, un concert préalable. C'est-à-dire on prépare le terrain. La journée, d'abord un fait curieux, la journée, il y a un béret rouge, PPRD, qu'on appelle Magie, Henri Magie, qui atterrit à Makala. On ne sait pas pour quel fait infractionnel. Et puis la journée, c'est le pavillon qui abrite l'évêque qui est vidé de tous ses occupants. Pourquoi l'a-t-on isolé et laissé seul là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas eu un concert préalable de la bande à Kikaye Bin Karoubi, l'homme qui a promis un châtiment sévère? Parce que selon lui, Mukuna n'est qu'une grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Et parce que cette grenouille a osé affronter le Dieu Père, Dieu le 5 jours ont suffi pour que, en pleine prison la nuit, on trouve, on assiste à un gazage d'une cellule après avoir échoué la tentative d'accéder dans la cellule. Et pourquoi à 2 h du matin on vient forcer la porte de la cellule? Et pourquoi à 2 h du matin on vient gazer la cellule? Est-ce que ça ne s'inscrit pas dans la ligne droite de cette promesse de châtiment sévère de Kikaya? Or, Kikaya appartient à une famille politique qui curieusement est en coalition avec le nouveau pouvoir. Mais parce que l'évêque Mukuna
a déclenché un combat de libération totale de notre pays, de notre peuple, pour que le patrimoine national soit sauvegardé. Il est curieux que le tweet insolite de Kikaye bin Karoubi soit suivi de la tentative d'assassinat de l'évêque en pleine prison. Donc, pour faire bref, je crois que le tweet de Kikaye est indicateur de l'origine de cette attaque nocturne en pleine prison centrale de Makala. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de cet incident d'hier. Nous vous remercions. Ma Mission TV, le miroir du monde.